Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Vincent Michelot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vincent Michelot, vous êtes professeur d'histoire politique des États-Unis à Sciences Po Lyon. Alors, plus de 240 millions d'Américains sont appelés aux urnes jusqu'au mardi 5 novembre pour choisir leur 40e président, leur 47e président. C'est une campagne assez inédite à bien des égards, entre affaires judiciaires, tentatives d'assassinat, retrait d'un candidat à quelques mois du scrutin. Que faut-il, Vincent Michelot, attendre de ce choix qui est, j'allais dire, presque caricatural entre d'un côté un homme blanc de 78 ans qui a un peu tendance macho et de l'autre côté une femme noire de 60 ans qui a été ancienne procureure et qui est féministe. Que faut-il attendre de ce choix? C'est un choix démocratique d'abord, c'est un choix institutionnel ensuite, c'est un choix partisan et c'est véritablement un choix de société. Et ce qui est étonnant, inédit, c'est que à huit jours du scrutin, on n'a absolument aucune idée de qui sera le gagnant. Jamais on a eu des sondages aussi proches pour les deux candidats. Et même s'il n'est pas impossible que dans les tout derniers jours, voire les toutes dernières heures, les indécis penchent dans un sens ou dans un autre majoritairement, on s'oriente sans doute vers une élection qui sera très très longue à dépouiller. Il y avait j'ai lu en préparant cet entretien une analyse de l'IRIS. Vous allez me dire si vous partagez cette analyse. Il parlait d'un affrontement politique entre ceux qui d'un côté pardon, aspiraient à voir les États-Unis évoluer vers un modèle social-démocrate, hein, plus pluraliste, et de l'autre côté ceux qui défendaient une vision du pays en tant que bastion d'une culture blanche chrétienne et d'un populisme libertaire. Vous partagez cette analyse ou pas? Oui, mais elle est un petit peu caricaturale et un peu simpliste, tout simplement parce que c'est le système électoral qui veut qu'on ait aussi peu de choix et que nécessairement les deux projets de société soient simplifiés. Si Kamala Harris devenait la prochaine présidente des États-Unis, on aurait grosso modo une continuation, peut-être une petite amplification de la dimension progressiste de l'actuelle administration Biden. Et si Trump effectivement devait être réélu par rapport à 2020, là on entrerait dans un retrait progressif des États-Unis de la scène mondiale et un beaucoup plus grand protectionnisme appuyé à l'intérieur, effectivement, sur une coalition d'électeurs blanches et très très conservatrice sur les questions sociales. Alors, vous avez évoqué le protectionnisme. Euh, Avec Biden, on l'a déjà vu, il y a eu un durcissement des politiques protectionnistes américaines. Pardon. Il y a eu la réaffirmation d'un courant isolationniste, même qui traverse d'ailleurs les deux grands partis. Finalement, quel que soit le scénario, jusqu'où tout ça peut s'accentuer. De toute façon, sur le protectionnisme, vous avez raison, il y a une forme de consensus, mais dans sa gradation ou dans sa dimension, le protectionnisme que propose Donald Trump n'a absolument rien à voir avec le protectionnisme que défend Kamala Harris, et notamment en matière de protection de l'environnement, notamment en matière de tarifs douaniers. Donald Trump fait reposer toute une partie de sa campagne sur le fait qu'on va payer des allègements d'impôts et des services sociaux aux États-Unis par le biais des tarifs, ce qui n'est absolument pas le cas de Kamala Harris, qui elle reste sur, je dirais, dans une lignée très traditionnelle qui est celle de l'administration Biden actuellement. Alors, c'est vrai que quand la première puissance économique mondiale vote, j'allais dire, le reste du globe retient un peu son souffle. Finalement, pour l'Europe, là on va parler un peu de diplomatie de géopolitique, pour l'Europe, ça serait quoi le meilleur scénario? Kamala Harris ou Donald Trump? Vous avez d'un côté les gens qui disent une élection de Donald Trump forcerait en quelque sorte l'Europe à se réarmer, à se réidéologiser, à s'unir pour présenter un front uni, à avoir une politique commune
notamment sur l'Ukraine avec beaucoup plus de force. Mais ça, c'est ceux qui défendent, je dirais, l'idée d'une Europe qui se construirait dans une opposition aux États-Unis ou dans un manque de complémentarité vis-à-vis des États-Unis. Pour l'Europe, clairement, une présidente Harris serait une présidence sur laquelle on pourrait peser par des négociations et aussi simplement par une communauté de valeurs et de valeurs démocratiques en particulier. En tout cas, voilà, il y a des grands enjeux, il y a des grands enjeux à la fois nationaux pour les États-Unis, internationaux pour l'Ukraine, pour la Chine, pour l'Europe notamment. L'émission s'arrête là, mais c'était, on va dire, une sorte de teaser, puisque vous nous faites l'honneur de venir à la soirée qu'organise mardi 5 novembre Lyon Capitale sur une soirée spéciale élection américaine, où ça va nous permettre d'aller un peu plus loin dans tous ces sujets, dans toutes ces questions. En tout cas, merci Vincent Michelot d'avoir accepté notre invitation, et on se retrouve avec vous mardi 5 novembre pour cette soirée spéciale élection américaine de Lyon Capitale. Merci beaucoup.